Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible, la beauté noire et les standards de beauté. Nous sommes dans une période où les canons de beauté ne viennent pas forcément d'Afrique. Combien d'entre nous s'identifient à une belle femme noire, africaine, forte, belle, intelligente? Combien d'adolescents ont envie de ressembler à un modèle qui vient d'Afrique ou d'ailleurs, mais qui n'est pas très éloigné de ce qu'ils sont eux-mêmes? Quel regard portons-nous sur nous-mêmes et comment est-ce que cela peut influencer le regard que nos enfants porteront sur eux ou portent déjà sur eux-mêmes? Aujourd'hui, nous allons parler des cheveux crépus. Le port de cheveux crépus est devenu un gag dans la société africaine. Oui, il faut le dire, nous avons souvent des remarques du genre « ça fait pas net, c'est pas sérieux, c'est brouillon, ça fait pas soigner ». Ok, mais selon quels critères finalement? On nous a appris que les cheveux tirés faisaient plus net. On nous a appris que les cheveux longs, mais bien sûr longs vers le bas, étaient plus féminins et plus glamour. On nous a appris que les cheveux bouclés, bien sûr pas nos boucles toutes serrées, mais les boucles qui sont plus larges et plus détendues, ça faisait plus glamour. On a appris à nos hommes et à nos enfants que tout ça c'était plus joli. Alors parfois, le simple fait d'en parler devient un acte militant. Et pourtant, non. Nous avons besoin de comprendre comment notre cheveu fonctionne. Nous avons besoin de comprendre comment notre peau fonctionne. Pourquoi? Parce que comme ça, nous pourrons mieux nous en occuper et nous pourrons mieux sublimer ce que nous avons. Mais aussi, on nous a appris que tout ça révèle de la coquetterie. Et aussi, que l'on fait ce que l'on veut avec notre corps parce que finalement, il nous appartient. C'est vrai, mais on peut aussi faire avec ce qu'on a et on n'est pas pour autant plus moche. Non, non et non. Il suffit de savoir quoi faire. C'est pour ça que je vous invite à comprendre mieux votre cheveu, à comprendre mieux votre peau, à comprendre mieux le système dans lequel vous évoluez selon votre environnement. Ça vous permettra de faire des meilleurs choix cosmétiques pour vous, pour vos enfants et aussi pour vos hommes. Alors, ce n'est pas réellement un acte militant, mais surtout pour protéger votre santé. Parce que parfois, pour pouvoir atteindre ces standards de beauté qui sont tellement éloignés des nôtres, nous avons tendance à abîmer notre santé à travers des défrisages intempestifs, à travers de la dépigmentation volontaire sur nous, sur nos enfants et même sur nos hommes, et j'en passe. N'oubliez pas, les métis sont métis, ils ont leurs atouts. Les blancs sont blancs, ils ont leurs atouts. Les asiatiques sont asiatiques, ils ont leurs atouts. Les noirs aussi sont noirs et ils ont aussi leurs atouts. Chaque race, chaque culture, chaque couleur de peau doit apprendre à mieux se connaître pour faire de meilleurs choix. Et nous aussi, noirs, clairs ou métis, nous avons nos atouts, il suffit d'accepter de le voir. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo toujours un peu militante. Au revoir.